toi, ça fait partie des traits de ce que je connais que j'admire. Parce que toi, tu es resté libre. Tu sais, tantôt, j'ai dit tu es docteur en psychologie. Tu as un doctorat. Tu sais, tu as fait 11 ans. Ça a pris 11 ans pour que tu fasses ton doctorat. Et au Québec, je veux qu'on plonge là directement. On n'a pas le droit de dire docteur Guillaume Duluth. Toi, tu as décidé de ne pas faire partie de l'ordre des psychologues. Ouais. Donc, on peut dire que tu es docteur en psychologie, mais tu peux pas poser de diagnostic. Ça, on en reparlera tantôt. La thérapie, c'est pas ça qui t'intéresse. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne pas faire partie de l'ordre des psychologues du Québec? C'est une grosse question. C'est la première fois que quelqu'un me pose la question comme publiquement et directement. Quand tu finis un cursus, parcours universitaire comme le mien, c'est comme un automatisme que tu vas faire partie de l'ordre. Parce que normalement, tu fais toutes ces études-là, c'est comme une espèce de double programme, OK? Tu fais un PhD, recherche en psychologie, puis tu fais un PsyD. C'est comme une autre partie de doctorat pour que tu aies ta licence clinique, si tu veux. Puis après ça, quand tu as fait tout ce double programme-là, pourquoi on se donnerait ce trouble-là? C'est pour faire partie de l'ordre des psychologues, pour que tu aies ton permis de pratique. Mais moi, j'ai jamais fait des études pour être dans l'ordre. J'ai fait des études parce que j'aimais la psychologie et je me suis donné ce défi-là de faire le PsyD et le PhD parce que je voulais être ferré en sciences. Donc, je voulais faire de la science. Je voulais faire mon PhD parce que c'est dur. Puis, je voulais aussi l'approche clinique parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que les humains font ensemble, comment on interagit. Je voulais cette formation-là. Mais je ne m'étais jamais dit que ma vie dépend du fait que je vais être dans l'ordre ou pas, parce que moi, de toute façon, moi, je veux enseigner la communication, je vais enseigner le coaching, je ne fais pas de la thérapie, c'est pas ça mon dada, OK? Donc, ça, déjà là, moi, ma vocation était dans mon entreprise, puis c'était dans de la formation. Maintenant, c'est sûr que quand j'ai fini mon doctorat, tout le monde, puis même mon directeur de thèse me disait, ben là, tu vas faire partie de l'ordre, je veux dire, tu as tout fait ça, là. Ça sert à quoi que tu aies fait tout ça? Je dis, apprendre. Il dit, voyons donc, apprendre. Qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie-là? Ton but, c'est supposé être d'être dans l'ordre. Bon, mais c'est pas faux aussi, hein, parce que ça marche comme ça. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je vais être dans l'ordre? Puis j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Puis là, moi, dans ma personnalité, j'ai besoin quand même de beaucoup de liberté. J'aime pas ça me faire dire quoi faire, OK? Donc, moi, j'ai bâti mon entreprise, j'ai fait ma méthode, j'ai fait mon doctorat qui est un peu particulier pour amener ma propre vision des choses dans le monde. C'est pas vrai que j'ai fait 17 ans d'études universitaires pour après ça que quelqu'un d'autre me dise ce que j'ai le droit de dire et pas le droit de dire. Surtout que ma job, c'est enseigner la communication. Je veux être libre de communiquer. Donc là, moi, je me disais, je vais être dans l'ordre, mais je ne fais pas de thérapie, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de diagnostic, ce n'est pas ça ma vocation. Même si j'ai la formation, je ne veux pas le faire. Puis là, je vais aller me mettre sous la tutelle de personnes qui vont déclarer ce que je vais dire, qui est correct ou pas dans les médias, parce que le trois quarts des choses que je dis, c'est un petit peu à contre-courant. Fait que là, je vais commencer à négocier ça avec l'ordre. Je le vois pas. Je vois pas mon gain. Je vois pas pourquoi j'irais faire ça. Je suis heureux dans ce que je fais. Je veux pas faire de thérapie, puis je veux pas me faire dire quoi dire. Je veux être libre de ce que je veux dire. Donc, puis il y a plein de choses qui sont absolument aberrantes en psychologie que les psychologues osent pas nommer parce qu'ils ont peur des répercussions. Puis je parle à des psychologues là, régulièrement, puis ils se disent hey, oublie ça, Guillaume. Je dis une affaire de même, là, je vais me faire écœuré par l'ordre. Puis... Donc, moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, je veux dire les choses que je pense qui sont vraies, puis j'essaie de dire les choses qui sont les plus vraies possibles, évidemment, mais moi, je ne veux pas me faire dire quoi faire, surtout dans un temps comme on voit en ce moment où on est très dans le politically correct, c'est extrêmement activiste. Oui. Et il y a des affaires que, il y a 5 ans, il n'y avait pas de problème qu'on pouvait dire ça, comme il y a des différences entre les hommes et les femmes au niveau de la personnalité. Maintenant, c'est rendu que tu peux plus dire, tu peux plus parler du genre comme tu veux, là, même si c'est de la science de base. Donc, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Je ne coopère pas avec ce genre
dogme-là, de cette pression-là activiste. Et moi, je m'en tiens sur ce qui est scientifiquement valide, puis je vais être libre de le faire. Donc, mais c'est tellement difficile de parler au Québec. Hein? Si tu ne dis pas ce que une clique dit, là, ben, t'es un coucou, t'es mis au rencard, hein, et toi, t'as décidé que t'en avais assez. Tu vas quitter le Québec. Oui. Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Tu sais, ça fait 22 ans que j'ai mon entreprise Psycom, puis c'est essentiellement les mêmes choses que je fais depuis 20 ans. C'est le même genre de formation, puis j'aime tout le temps ça, puis je suis pas tanné. Mais j'ai remarqué que mon fun commençait à descendre beaucoup, je dirais, pendant la pandémie, puis post-pandémie, parce que le climat a changé beaucoup. L'agressivité dans les médias sociaux, dans les médias en général, l'activisme a tellement monté que c'est comme, je commençais à avoir des feedbacks très négatifs de certaines petites cliques activistes, de certaines personnes. Puis là, c'est rendu que je commençais à me surveiller de savoir, là, je peux-tu dire ça, je peux-tu pas dire ça, alors que je me suis jamais posé cette question-là. C'est des choses de base et j'aimais pas le climat que ça amenait, puis j'ai senti que j'avais moins de fun, puis que j'étais moins bon parce que j'étais moins inspirant pour mon équipe. Je marchais plus. Moins libre, ton essence, là. Oui, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben là, il y a ça. Ça, c'est une des choses. Est-ce que ça fait partie de quand tu es passé, parce que je vais le dire aussi, là, parce que quand tu es passé à l'émission de Marie-Claude Barrette, à un moment donné, il y a eu une grosse polémique parce qu'on t'a demandé d'expliquer le féminicide. Là, tu peux peut-être le redire, mais là, il y a un tollé qui est. Puis pourtant, moi, ta définition, je la comprends, Guillaume. Même encore aujourd'hui, je lisais ça, puis je me disais, ben voyons, c'est où que le monde n'a pas compris son message. Mais là, Patrick Lagacé, dans le journal, la presse, t'a démoli complètement. Ça a-tu fait partie de tout ça, de cette ambiance nauséabonde, qui fait que c'est un déclencheur, ça? Non, c'était déjà là dans ma tête avant. Ça a juste confirmé. Ça a juste confirmé des choses. Oui, tu sais, il y a comme des dérives idéologiques là, qui sont assez graves là, au niveau là, de l'activisme féministe. Puis il y a plusieurs types d'activistes, mais on a un formatage là, qui est extrêmement idéologiquement biaisé au point où on tord des définitions qui n'ont aucun sens. Donc, oui, ça a ajouté beaucoup pour moi dans ma motivation à rester. Puis aussi, ben, mon état de santé s'est dégradé beaucoup. J'avais de la douleur chronique depuis 2 ans, puis je n'étais pas capable d'avoir accès à aucun médecin, aucun suivi. Puis, un moment donné, je me suis dit, moi, je ne pourrais pas continuer comme ça à vivre. Là. Je peux pas. Je dormais 1 heure par nuit pendant 2 ans. J'avais aucun suivi. Donc, tu sais, tout ça ensemble, je me suis dit, moi, je suis plus à l'aise, là. Tu sais, je suis pas capable d'avoir de la qualité de vie. Fait que. Puis on s'entend que tu en as payé des impôts là, dans ta vie au gouvernement, puis que tu en as mis de l'argent dans le système de santé. Tu vas avoir un état de frustration de ne pas être capable de te faire soigner ici au Québec, là? Oui, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fâché, mais ça m'a fait de la peine aussi parce que c'est comme, tu sais, quand tu t'en vas, c'est que tu as le sentiment d'abandonner, tu sais, d'abandonner comme une place, tu sais, qui t'a élevé. Puis, mais j'étais rendu là, tu sais, je veux dire, c'était même plus une question, là. Fallait que je prenne en main ma santé, tu sais, autant mentale que physique. Puis, il a fallu que j'explore d'autres places. Puis l'Afrique du Sud, c'était évidemment, je te dirais, mon premier choix, mais ça a été trop dur, l'Afrique du Sud, parce que avec le décalage horaire, il faut quasiment que je vive de nuit. Fait que c'était trop dur. Fait que je me suis dit, je vais passer la moitié de l'année en Afrique du Sud, l'autre moitié au Panama.